Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Oui, vous le savez, je vous l'ai dit, je manque d'entrain ces derniers temps. On dirait que tout le mois qui vient de s'écouler, je n'ai rien fait. J'ai à peine rêvé, même. J'ai manqué d'enthousiasme, j'ai manqué de vitalité, j'ai manqué de tout, on dirait. Un mois envolé, un mois disparu. Hier, le peintre Fernand Leduc, oui, Frédéric Padjac, c'est ce que je vais vous lire dans quelques secondes, un petit poème de Frédéric Padjac. Hier, le peintre Fernand Leduc est décédé. Il avait dépassé la 95 ou 96 ans. Et on y lit dans les diverses notices nécrologiques qu'on a rédigées à son sujet que jusqu'à la fin, il a travaillé. Je ne vous cacherai pas ici que j'envie les ateliers de peintres. J'envie les peintres. Et ma première passion, la passion fondatrice, ça a été le dessin, la peinture, que j'ai abandonné très tôt, très tôt, au profit d'une autre passion qui était déjà la mienne, qui était celle de l'écriture et de la lecture. Alors parfois, il faut savoir sacrifier l'un ou l'autre de ses talents pour en faire aboutir un. Je n'ai pas choisi la sérénité du peintre. Et il m'arrive bien souvent de le regretter. Voilà. Mais en attendant de cuver mes regrets, je vous lis ici un poème ou deux tiré de cet ouvrage de Frédéric Padjac, qui est à la fois, lui n'a pas fait le sacrifice d'aucun de ses talents. Il est à la fois peintre, dessinateur, écrivain, poète, et il a mis en image la vie, entre autres, de l'écrivain qui a écrit, de l'écrivain italien, César Pavese, ou encore Walter Benjamin. Des récits écrits, des écrits dessinés, où se conjugue l'autobiographie, l'auteur n'est jamais loin, et la vie de ces artistes importants. Au nord de l'Amérique, au Faux-Faune électrique, là-bas, l'auto sur l'autoroute, direction City Centre. C'est une boîte en déroute, on y va, on y entre. Et là, c'est là, entre Fif et Forlac, ça cruise, ça déhanche. Full dress of gomme, Orlac, dans la nuit blanche. La nuit commence dans une danse, elle ne finit qu'à l'infini. Aux filles d'Eve, Inc., Abel et Kaink s'avancent dans le noir du dancing. Les voilà blanches ivoires sur le strip lighting. Ici, s'excite l'arrêt du spot sur les culottes. C'est le fun bleu pour tous les yeux. La nuit commence dans une danse, elle ne finit qu'à l'infini. Abella et Kaink sont les filles d'Eva Inc. Abella et Kaink ne s'habillent que de pink. Et c'est là, au truc Inc., qu'Abella et Kaink jettent bas les surplus. Abella et Kaink ont des bas rien de plus. Abella et Kaink sont vêtus que de rose. Abella et Kaink, des vêtus font des choses. Elle danse nue, elle danse, s'insinue, et rose et rouge en bouche. Voilà les nitouches. Elle montre, pas touche, à ceux qui louchent, le nouche. Comment déjà s'appelle-t-elle aux filles d'Eve Inc.
L'une, c'est Abel, l'autre, c'est Caïn. Sont-ce danseuses ou stripteaseuses? Mais qui sont-elles? Sont-ce des putes, des entraîneuses? Ça se discute, n'est-ce pas? Elles montrent tout, partout, et tout, surtout à l'endroit, à l'envers. Elles osent à l'envers de la chose. Sont-elles filles des enfers ou filles d'un paradis? Qu'est-ce que ça peut faire? L'enfer est ici-bas, pardi. C'est le feu qui grésille sous les portes jartelles, la couleur de Fuji sous les bas résiles. C'est la braise qui rougit sous les slips de dentelle, la lueur qui s'attise dans le laps du striptease. L'enfer, on nous l'a dit, est un noir paradis. C'est Abel et Caïn, les filles d'Ève Inc. Ainsi soit-elle. On aura compris que notre auteur, Frédéric Padjac, a visité la ville de Montréal et s'est encanaillé aux filles d'Ève en se posant toutes sortes de questions. Et on aura compris également qu'il est allé au Faux-Faune électrique, ce haut lieu de la culture underground, où s'est même produit à la fin des années 80 le groupe Nirvana. Imaginez donc, et ça a été un succès, j'y étais. Et nous n'étions alors qu'une petite poignée à aimer vraiment le groupe Nirvana, bien avant ce que vous savez. Et William Burroughs aussi est allé au Faux-Faune électrique, une séance de signature. Je n'y suis pas allé. Il me semble que c'était en 86, en février 86. L'énergie me manquait, un peu comme ces temps-ci, l'hiver qui n'en finissait plus. Je n'avais pas le courage d'aller me faire autographier une photo de William Burroughs. Je le regrette aujourd'hui. Il me semble qu'une belle photo de William Burroughs accrochée à l'un des murs de mon bureau tapissé de livres me mettrait le cœur en joie. Cette journée un peu tristounette. Alors, Frédéric Padjac, je vous invite à le lire. C'était tiré de nervosité générale, ce qui n'est pas mon état aujourd'hui. C'est plutôt une sorte de léthargie. Il faudrait que j'en parle à mon ami philosophe et astrologue. Le scorpion, la quadrature du scorpion qui traverse mon ciel me taraude, me vide de mon énergie vitale. On va continuer, on va se battre. On ne lâchera rien. De toute façon, les événements historiques qui sont en train de se dérouler ne nous laisseront aucun répit. C'est la guerre. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Bonne journée. Vous connaissez la suite. Toutes les suites possibles, imaginables, inimaginables, incluant celle de vous voir dans ma librairie. Peace and love. LSD. Dapper Dan. USA. Ciao, amigo.